Plutôt que de commencer avec des longues explications très théoriques, je vais directement vous demander de rentrer dans le feu d'action avec un petit peu de lecture derrière moi. Ces chiffres, à mon avis, montrent assez bien l'importance qu'a pris Internet et les outils numériques dans nos vies. Et à côté de ces chiffres, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins sexy, que je vous laisse aussi lire. C'est un peu sur l'idée de ces deux premières dias qu'on est venu vous parler. Alors pas forcément pour vous dire que Internet c'est nul ou qu'Internet c'est génial, mais d'un côté qu'Internet a pris une grande place dans nos vies, et puis que, par conséquent, il peut y avoir à côté un certain nombre de problèmes. On a du Wi-Fi dans l'école et plus précisément dans l'OLA, et donc on va vous demander de vous connecter au réseau Wi-Fi qui se trouve ici, qui s'appelle 5 formations. Le mot de passe, c'est Ternier 2016 avec un T majuscule. On va vous demander de rentrer en identifiant et un mot de passe. Ça se rentre évidemment dans un navigateur. Vous allez vous connecter pour la première fois sur un site de vente en ligne. Votre mot de passe, ça peut être tout d'un coup un truc complètement bateau en 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Qui dans la salle pense que son mot de passe n'est pas craquable, on ne peut pas le hacker? Le programme qui s'appelle John the Ripper, c'est un programme, il va aller puiser un certain nombre de mots, de lettres dans ce dictionnaire, et puis dans cette base de données, et puis il va essayer des combinaisons, il va faire des associations de lettres. Ici, je suis donc en ligne de commande, je suis au cœur de la machine. Et on retrouve ici les différents utilisateurs que j'ai réussi à rentrer, Actavia, Wewe, LOL, Sawa, etc. Le mot de passe Poulette a été transformé en cette longue suite de chiffres et de lettres et de symboles en violet. Donc il a été crypté. Il a fallu à peu près 1 seconde, voire 2, pour retrouver Anna, Sawa et Haha et Marie. Chaque seconde, le programme teste des milliers de combinaisons possibles. Vous voyez la vitesse à laquelle il a été facile de craquer ces mots de passe. J'en avais rentré 17 au départ. Il en a pour l'instant craqué 11. Donc première chose à éviter, des chiffres, des combinaisons de chiffres, des suites de chiffres, c'est super facile à craquer. Deuxième chose à éviter, c'est les mots du dictionnaire. Sunshine, bonjour, Maria. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique? C'est les posts, les messages que je vais poster, qu'est-ce que je vais écrire sur mon profil, etc. Ça va contribuer à faire une image de moi sur Internet. Quand vous étiez bébé, vous cherchiez déjà l'approbation de vos parents. Dans le regard, vous disiez ah là là, puis vous disiez ah c'est bien mon bébé. Et aujourd'hui, on continue un petit peu sur cette voie, d'après ce concept, pour aller chercher l'approbation du public. Tout d'abord, je veux que vous fassiez tous très attention à ce que vous publiez sur Facebook. Que j'ai dans ma poche, dans mon sac, toujours avec moi, il prend assez régulièrement ma position GPS, donc ma position spatiale. Ils arrivent à savoir qui se trouve où, qui utilise quel réseau social, c'est encore les vieux logos d'Instagram, voilà, et qui publie quoi en temps réel sur ces réseaux sociaux. Donc on peut facilement savoir où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous publiez sur Internet, en utilisant les données que vous mettez à disposition sur Internet. Dans cette application santé, vous avez donc le nombre de kilomètres que vous faites, plus ou moins le nombre de pas, voilà. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à renseigner des détails, des informations nous concernant sur notre santé? Ici, on parle de Elzana, c'est donc une assurance maladie. Une assurance maladie suisse vous récompense, vous donne des points de réduction parce que vous avez bien couru cette semaine. Mais le jour où vous courez moins, le jour où vous ne pouvez pas courir parce que vous avez un problème au genou, qu'est-ce qui se passe? Les cookies, c'est des mouchards publicitaires notamment, mais en fait, c'est des petites choses qui vont vous pister à des fins publicitaires. On est tous en permanence traqués. Je suis allé avec cet ordinateur sur 15 sites différents et mes données à moi, mes données personnelles, sont parties sur 212 sites. Au fur et à mesure de mes visites, ils arrivent assez facilement à avoir une espèce d'image assez précise de ce que je lis, de qui je suis, de ce que je fais. Combien de fois est-ce que vous avez appuyé sur le petit bouton like? Vos likes disent beaucoup sur vous. Il y a de plus en plus de sociétés qui font ce qu'on appelle de la psychométrie. Il leur suffit de 10 likes pour vous connaître aussi bien qu'un collègue. Il leur suffit de 70 likes pour vous connaître aussi bien qu'un ami. Il leur suffit de 100 likes pour vous connaître aussi bien qu'un parent. Il leur suffit de 300 likes pour vous connaître aussi bien que votre mari ou votre femme. Vous savez qui a acheté Instagram? Vous savez combien ils ont payé Facebook pour WhatsApp? 19 milliards. 19 milliards de dollars
pour un produit qui est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas de pub, donc théoriquement ils ne font pas d'argent. Pourquoi payer autant pour un produit gratuit? Pour vos données. Parce que vos données aujourd'hui, elles valent de l'or. Ja, Venus. Souvenir, Lena moto, kurangnya. Le cyberharcèlement, c'est ça. Cette photo, elle est très parlante parce qu'on voit que les clics de souris sont vraiment des blessures réelles. Les outils numériques facilitent malheureusement ce genre de comportement parce qu'on n'a pas besoin de regarder la personne en face. Quand on partage, on est responsable aussi du contenu que l'on partage. Vous allez répondre à un questionnaire. Il y a 6 questions. As-tu toi-même été victime de cyberharcèlement? Il y a 33 personnes sur ces 270. Parmi tes amis et tes proches, connais-tu quelqu'un qui a été victime de cyberharcèlement? Il y a quand même une grande majorité de personnes, 108 personnes qui représentent 40%. 2 personnes ont dit « je n'ai rien dit car j'avais peur ». 8 personnes ont dit « je n'ai rien dit car je voulais régler le problème tout seul », ce qui n'est évidemment pas l'idéal.